Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time paranormale. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée au Koweït et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Nassim. Nassim nous dit que lorsqu'il avait 14 ans, ses parents, qui étaient locataires d'une maison, ont pris la décision d'acheter une maison. Quelques semaines après avoir obtenu leur crédit bancaire, les parents de Nassim vont acheter une petite maison sur 2 étages assez ancienne mais qui avait énormément de charme. Quelques jours après avoir emménagé dans leur nouvelle maison, un soir, alors que Nassim était en train de faire ses devoirs dans sa chambre, il va entendre quelqu'un toquer à sa fenêtre. Nassim est donc allé voir, il a ouvert la fenêtre et là, il est tombé nez à nez avec un jeune garçon. Nassim l'a alors salué, le garçon l'a salué en retour et le garçon lui a dit « Toutes mes excuses, je suis désolé de venir toquer à ta fenêtre à cette heure-ci, mais j'ai vu que vous aviez emménagé ici il y a quelques jours. Moi, je n'ai pas d'amis, je n'ai jamais eu aucun ami et je voulais savoir si tu voulais qu'on devienne amis, qu'on sorte ensemble de temps en temps, qu'on aille se promener, qu'on aille jouer, etc. etc. » Nassim n'a même pas répondu à sa question, qui lui a dit « Mais attends, comment tu savais que c'était ma chambre ?» Et là, le jeune homme va lui dire « Eh bien tout simplement parce qu'il y a 2 jours, ton rideau était ouvert et je t'ai vu et c'est comme ça que j'ai su que c'était ta chambre. » Ensuite, le jeune garçon va dire à Nassim « Ça dit que de temps en temps, le soir, qu'on sorte en cachette, qu'on aille faire de l'urbex, qu'on aille explorer les cimetières, qu'on aille voir des maisons hantées, parce que moi, c'est ma passion. Et tout ce qui touche au paranormal, moi, j'adore. » En entendant cela, Nassim lui a dit « Je suis désolé, mais déjà, d'une, moi, tout ce qui est urbex, cimetière, etc., ça me fait peur. Et de 2, moi, mon père, il ne veut pas que je sorte dehors. Je fais seulement des allers-retours, maison, école, école, maison. » En entendant cela, le jeune garçon va lui dire « Mais pour moi, c'est pareil, mes parents ne veulent pas que je sorte dehors, ni la journée, ni le soir, mais ce que je fais, c'est que je sors en cachette lorsque mes parents vont dormir. J'attends que mes parents aillent dormir, ensuite j'en profite pour aller sortir, je fais ma petite promenade, je vais faire des urbex, et ensuite je rentre chez moi comme si de rien n'était. Et tu devrais faire comme moi. » Ensuite, Nassim, il s'est excusé auprès de ce jeune garçon. Il lui a dit « Non, je suis vraiment désolé, mais je vais avoir des problèmes si je fais ça. Je vais devoir refuser ton offre. » Ensuite, il lui a dit « Je suis désolé, mais là, je dois retourner à mes devoirs parce que j'ai énormément de devoirs à faire pour le lendemain. Mais si tu veux, si tu as un téléphone, donne-moi ton numéro de téléphone, comme ça, je pourrai t'appeler de temps en temps. » Et c'est ce qu'a fait le jeune garçon. Il lui a donné son numéro de téléphone et ensuite il est rentré chez lui. Le lendemain, Nassim a contacté son nouvel ami. Il lui a dit « Salam alaikum, je voulais savoir si tu voulais passer me voir chez moi à la maison pour qu'on traîne un petit peu ensemble. Parce que là, moi, je m'ennuie un petit peu. Les cours se sont terminés. Donc si tu es d'accord, tu peux venir chez moi. » En entendant cela, le jeune garçon, il a immédiatement accepté. Ensuite, Nassim il a été voir ses parents pour leur demander l'autorisation s'ils pouvaient ou non faire venir ce nouvel ami chez lui. Bien évidemment, en entendant cela, ses parents n'ont pas refusé et ils ont accepté. Quelques minutes plus tard, le nouvel ami de Nassim est arrivé chez lui. Ils se sont installés dans le jardin et ils ont discuté pendant à peu près 1h, 1h30. Jusqu'au moment où le nouvel ami de Nassim va lui dire « Nassim, ça te dit qu'on aille faire un petit tour dans le quartier ?» Et Nassim lui a dit « Ok, il n'y a pas de problème, mais je vais d'abord demander à mes parents. » Il a été voir ses parents et les a suppliés de le laisser faire un petit tour avec son nouvel ami dans le quartier. Et en voyant que leur fils avait lourdement insisté, ses parents vont accepter. Ensuite, ils se sont promenés dans le quartier
Et le nouvel ami de Nassim a montré sa maison à Nassim. Il lui a dit voilà, moi c'est là que j'habite. Et il lui a dit par contre je suis désolé, mais il est temps pour moi que je rentre chez moi. Nassim lui a dit il n'y a pas de problème, moi aussi il est temps pour moi que je rentre chez moi. Et Nassim est rentré chez lui et l'autre garçon est rentré chez lui aussi. Le soir même, le nouvel ami de Nassim va le contacter et lui dire « Salam alaikum Nassim, je voulais savoir si tu étais d'accord pour que l'on sorte toi et moi à 2h du matin. » En entendant cela, Nassim il était choqué. Il lui a dit « Comment ça tu veux qu'on sorte à 2h du matin? Tu veux qu'on aille où à 2h du matin ?» Et là, son nouvel ami va lui dire « Mais je t'avais dit la dernière fois, le premier jour, quand toi et moi nous nous sommes rencontrés, que j'adorais faire de l'urbex et j'aimerais que toi et moi nous allions faire de l'urbex. Mais tu verras, la première fois c'est tout à fait normal d'avoir peur, mais tu verras, au final tu vas adorer. Et de toute façon, tu es un homme et un homme ça n'a peur de rien. » Au début, Nassim a refusé. Et par la suite, il lui a dit « Mais comment je vais faire? Mes parents ils vont être au courant, ils vont m'attraper, je vais être puni, etc. etc. » Et là, son ami lui a dit « Mais non Nassim, ne t'inquiète pas, fais comme moi. Ferme la porte de ta chambre à clé, tu sors par la fenêtre et dès qu'on a fini de faire notre petit tour d'urbex, tu rentres chez toi par la fenêtre et ne t'inquiète pas, tes parents n'y verront que du feu. » En entendant cela, Nassim a fini par accepter. Quelques heures plus tard, à 2h du matin, Nassim et son nouvel ami se sont donné rendez-vous au coin de la rue. Une fois que Nassim a rejoint son nouvel ami au coin de la rue, ils ont commencé à marcher dans le quartier, ensuite ils sont sortis du quartier, ils ont marché pendant à peu près 10-15 minutes jusqu'à arriver devant un cimetière. En arrivant devant ce cimetière, l'ami de Nassim va lui dire « Écoute, maintenant nous sommes arrivés devant le cimetière, nous allons grimper le mur et nous allons entrer dans le cimetière. » En entendant cela, Nassim il était apeuré. Mais son nouvel ami, il a bien vu que Nassim il avait peur et il lui a dit « Non mais attends, tu te fous de moi, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais ok pour faire de l'urbex et maintenant tu as peur. N'oublie pas ce que je t'ai dit, un homme ça n'a peur de rien. » En entendant cela, Nassim il a pris son courage à deux mains et il a grimpé le mur du cimetière. Lorsque Nassim est arrivé de l'autre côté du mur, il va voir à peu près une dizaine de mètres de lui un vieil homme avec une longue barbe blanche. En voyant ça, Nassim il s'est dit « Ça y est, c'est un fantôme » et il a eu tellement peur qu'il s'est évanoui. En voyant que Nassim venait de s'évanouir, le vieil homme a couru vers lui et il a essayé de le réveiller. Quelques minutes plus tard, Nassim est enfin revenu à lui-même et dès qu'il a vu le vieil homme, il a commencé à hurler de toutes ses forces. Le vieil homme lui a dit « Non, 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 ne t'inquiète pas mon fils, n'aie pas peur de moi. Je suis le gardien du cimetière, n'aie pas peur mon fils, n'aie pas peur. » Ensuite, Nassim il a regardé autour de lui et il a vu que son ami n'était pas là. En voyant que son nouvel ami n'était pas là, Nassim il s'est de nouveau affolé. Et là, il a dit au gardien « Mais il est où mon ami? Où est-ce qu'il est ?» Là, le gardien, il a regardé Nassim, un petit peu étonné. Il lui a dit « Mais mon fils, tu es tout seul. Il n'y a personne avec nous. Il n'y a que toi et moi. » Et là, Nassim, dès qu'il a entendu ça, il s'est de nouveau affolé. Il lui a dit « Non, 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 j'étais pas tout seul. Il y a mon ami qui est avec moi. » Et là, le gardien, il lui a dit « Mais non, mon fils, tu es tout seul. Lorsque tu as sauté de l'autre côté du mur, tu étais tout seul. Tu n'étais pas accompagné. » Ensuite, le gardien lui a dit « Mais il s'appelle comment ton ami ?» Et là, Nassim, il lui a donné son nom et son prénom. Et il lui a dit « Il a quel âge ce jeune garçon ?» Et Nassim, il lui a dit « Il a le même âge que moi, il a 14 ans. » En entendant cela, le gardien, il était un petit peu étonné. Et il lui a dit « Mais tu sais, l'année dernière, il y a un jeune garçon qui a exactement le même nom, le même prénom et le même âge que ce que tu viens de me dire, qui est décédé d'un accident. » En entendant cela, Nassim lui a dit « Non mais ça peut pas être mon ami parce que mon ami, j'étais encore avec lui il y a quelques minutes, nous étions même dans mon jardin il y a quelques heures et nous avons passé du temps ensemble. Donc la personne qui est décédée, ça ne peut pas être mon ami, ça doit être une autre personne qui doit avoir le même nom et le même prénom que mon ami, mais moi mon ami n'est pas décédé. » Dès qu'il a entendu ça, le gardien il lui a dit «
Allahu a'lam, tu as peut-être raison, peut-être que c'est une autre personne. Ensuite, en voyant que Nassim était tout tremblant et tout transpirant, le gardien l'a alors emmené à la sortie du cimetière et lui a dit « Écoute mon fils, maintenant rentre chez toi et ne viens plus au cimetière le soir car ça ne t'apportera que des problèmes. » Dès que Nassim est sorti du cimetière, il est rentré chez lui en courant. Dès qu'il est arrivé chez lui, il a commencé à hurler, il a appelé ses parents. Ses parents sont alors sortis de leur chambre en courant et dès qu'ils ont vu Nassim qui était plein de terre, tout transpirant, tout tremblant, sa mère elle va lui dire « Mais qu'est-ce qui t'arrive mon fils? Pourquoi tu es plein de terre? Pourquoi tu es tout transpirant? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et là, Nassim a tout raconté à ses parents. Depuis la première rencontre qu'il avait eue avec son nouvel ami quand il était venu toquer à la fenêtre de sa chambre, jusqu'au cimetière, il leur a tout raconté. Et lorsqu'il a terminé de tout raconter à ses parents, il leur a dit « Je pense que mon ami est en réalité un djinn ». Lorsque son père a entendu tout ça, il a essayé de rassurer son fils comme il le pouvait et il lui a dit « Mais ne t'inquiète pas, c'est pas parce que le gardien t'a dit que tel et un tel est décédé l'année dernière d'un accident et qui porte exactement le même nom, le même prénom et qui a exactement le même âge que ton ami, ça veut pas dire que c'est en réalité ton ami. Il y a plein de personnes qui ont le même nom de famille et le même prénom. » Ensuite, son père il lui a dit « Ne t'inquiète pas mon fils, demain matin, j'irai faire un petit tour dans le village pour me renseigner, pour avoir beaucoup plus d'informations quant à ton ami. » Le lendemain matin, le père de Nassim est allé se renseigner auprès des habitants du quartier pour savoir s'ils connaissaient ce garçon, jusqu'au moment où il y a un habitant du quartier qui va lui dire « Oui, moi je le connais ce jeune garçon. » Et là, le père de Nassim va lui dire « Très bien, il habite où ce jeune garçon ?» Et là, l'habitant du quartier va lui dire « Tu vois la maison qui se trouve juste là, celle qui est fermée avec les volets fermés ?» Le père de Nassim il lui a dit « Oui, je vois très bien de quelle maison vous parlez. » Et là, l'homme lui a dit « c'est cette maison, il habitait ici. » Là, le père de Nassim il était choqué. Il lui a dit « Mais comment que ça se fait que cette maison elle est fermée? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, l'homme va lui dire « Tout simplement, parce qu'ils ont essayé de vendre la maison, mais malheureusement, personne n'a voulu la racheter, parce que tout le monde connaissait le passé de cette maison, et donc du coup, ils ont fermé tous les volets et toutes les portes, et ils sont partis. » Et là, le père de Nassim, il lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ?» Et là, l'homme va lui dire tout simplement, il y a un an, leur fils est décédé dans un accident. Et les parents n'ont pas supporté la mort de leur fils parce qu'en plus, c'était leur fils unique. Les parents, en apprenant le décès de leur fils, sont tous les deux tombés malades. Puis, par la suite, ils ont essayé de revendre la maison, mais malheureusement, personne n'a voulu racheter la maison. Et donc, du coup, ils ont fermé toutes les portes et tous les volets et ils ont déménagé dans une autre ville. En entendant cela, bien évidemment, le père de Nassim, il était choqué. Ensuite, il a remercié cet homme pour toutes les informations qu'il venait de lui donner. Ensuite, le père de Nassim est rentré chez lui. Il a demandé à Nassim de lui montrer où se trouve exactement la maison de son ami. Nassim lui a montré la maison et il lui a dit il habite juste ici. Et lorsqu'ils sont arrivés tous les deux devant la maison, la maison était inhabitée. Toutes les portes étaient fermées à clé et tous les volets étaient fermés. Lorsqu'ils ont vu tous les deux que la maison elle était complètement inhabitée, le père il a immédiatement compris que son fils avait totalement raison sur tout ce qu'il avait dit et tous les deux, père et fils, étaient en état de choc. Par la suite, le père de Nassim il était tellement choqué de toute cette histoire qu'il avait du mal à croire son fils. Et donc, ce qu'il a fait, c'est que quelques jours plus tard, il a emmené son fils chez un psychologue, il lui a expliqué toute la situation. Nassim a par la suite été vu par ce psychologue et à la fin de la séance, le psychologue a dit au père de Nassim « Votre fils, tout ce qu'il vous a dit, c'est la vérité. Il n'a rien inventé de toute cette histoire. Mais vous savez, monsieur, des histoires comme celle de votre fils, moi, j'en vois carrément tous les mois. Tous les mois, des patients viennent me voir en se plaignant d'avoir vécu des phénomènes paranormaux. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur, votre fils est tout à fait normal et tout ce qu'il vous a dit, c'est la vérité. »
En entendant les dires du psychologue, là le père de Nassim, il n'avait pas d'autre choix que de croire à 100% les dires de son fils. Ensuite, le psychologue a dit au père de Nassim, « Moi monsieur, ce que je vous conseille, c'est d'emmener votre fils chez un imam afin que cet imam lui fasse des ruqya. Car votre fils est choqué de tout ce qui lui est arrivé, donc il vaut mieux pour lui qu'il aille voir un imam. » Et surtout, dites à votre fils de ne plus jamais aller dans ces endroits-là, dans des cimetières le soir, ni même dans des maisons abandonnées. Car dans ces endroits-là, il y a des djinns qui y vivent. Et là, votre fils, il a eu de la chance que ce soit un bon djinn, car il aurait pu tomber sur un djinn qui lui aurait fait du mal. Par la suite, le père de Nassim a remercié le psychologue et ils sont rentrés chez eux. Dès le lendemain matin, le père de Nassim a emmené son fils voir un imam et l'imam a immédiatement fait plusieurs ruqya sur Nassim. Par la suite, pendant des mois, Nassim a fait des cauchemars et des rêves où il rêvait de son ami, de ce djinn, et donc son père lui a fortement recommandé de faire la prière. Lorsque Nassim a commencé à faire la prière, petit à petit, il a arrêté de faire des cauchemars et de rêver de ce jeune garçon. Aujourd'hui, Nassim nous dit qu'il va beaucoup mieux, qu'il a arrêté de faire des cauchemars, mais que de temps en temps, il repense à toute cette histoire, car cette histoire l'a fortement marqué. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye.